Bonjour. Comment ça va? Comment ça va? Firmin, bon matin. Bon matin. J'arrive de nager, je suis zen. C'était un entraînement extrêmement difficile. C'est tellement dur se maintenir en forme, c'est tellement dur revenir en forme et essayer de revenir au niveau que j'étais avant, rapidement. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est déjà mieux qu'il y a 2 semaines. Encore un autre bon mois, puis ça va revenir. Bon matin, Gaétan, ça le Firmin. Ça va revenir. Ça va revenir. J'ai écouté hier au complet. Je me suis couché tard. J'ai écouté la kidnappée. C'est bon, maudit. American quelque chose, là. Pierre-Marie-André, bon matin. Bon matin. Je fais brûler la bougie chocolat pétillante. Entends-tu du bruit? Ouais. Ça va sentir partout dans la maison. Si vous voulez que ça sente le chocolat dans la maison, là, that's it. C'est la bougie qu'il vous faut. En parlant de chocolat, en fin de semaine, je fais des tests. Je m'en vais en campagne tantôt. Et je fais des tests pour faire une fondue au chocolat. Oui, une fondue au chocolat à l'érable, c'est ce que je veux faire. Il faut que je me démarque. Je ne peux pas juste faire une fondue au chocolat pour faire une fondue au chocolat, mais une fondue au chocolat à l'érable. C'est ce que je veux faire. Avec un petit goût d'érable. Pas trop, là. Donc, pour offrir ça fait longtemps qu'on en parle de ça, là. Éventuellement, des chocolats chauds aussi. Donc, c'est mon objectif de la fin de semaine, là. J'ai du gossage à faire après une des machines à bain. Il faut que j'aille acheter des washers. Il faut que j'aille acheter des washers tantôt. Fait qu'on va faire ça. En partant. Bon vendredi. Je suis content d'être vendredi. C'est rare, mais je suis heureux. J'ai nagé mes 3 fois cette semaine. J'hésitais hier en me couchant. J'avais mal à l'épaule. Puis je me suis dit, j'irai pas aujourd'hui. Puis j'ai été. Je suis content. Je suis vraiment content. J'aurais été content de ne pas y aller parce que j'avais mal. J'ai de la misère à lever. Je sais pas comment je fais pour brûler feu de camp. Hey, ça fait longtemps. Je l'ai fait brûler en fin de semaine. On a une bougie qui est feu de camp avec un savon au feu de camp, c'est 62. Merci Marie-André, c'est celle que je vais me choisir pour le chalet en fin de semaine. Il va faire frais, il va faire frais, sec, on va le dire comme il faut. Et m'a la faire brûler. Merci de la suggestion. Ce soir, c'est pizza. Hein, la pizza du Costco, il m'en reste encore. J'en avais acheté un shitload. Bon, peut-être me faire des ailes de poulet aussi. Ouais. Hein? Au air fryer en arrivant tantôt, là, m'en dégelé. Peter de Soft, bonjour. Bonjour. Hey, fait qu'on est le lendemain du prêt. J'ai regardé tantôt, il n'y a pas un paquet d'entreprises fermées, là. Hein? Ça me fait penser, là, quand on regarde ça, le fameux prêt de la PCU que les entreprises devaient rembourser, ça me fait penser un peu au bug de l'an 2000. On s'attend à une catastrophe, puis à la fin, il y a juste des gens qui doivent prendre leurs responsabilités, tout simplement. C'est juste ça. Il y en a qui vont fermer, ils vont blâmer le gouvernement. Croyez-le pas. C'est eux autres c'est eux autres le problème. C'est jamais le gouvernement. Bon début de journée. Pierre Poilievre vient envoyer une bombe hier sur les réseaux sociaux. Il a traité toutes les maires de Montréal et Québec d'incompétents, avec raison. Après ça, il s'est reviré de bord, il est allé le dire à Vancouver et à Toronto. Moi, quelqu'un qui nomme les choses, j'aime ça. Puis, je suis un peu comme vous autres, que vous n'êtes pas toujours d'accord avec moi. Je ne suis pas toujours d'accord avec Pierre Poilievre, mais il a vraiment raison. Hein? Envie de femme enceinte, c'est bagel, œuf, avocat, accompagné de bonne poire. 99 sous. J'étais chez Métro hier. Ça fait longtemps que je n'ai pas été chez Métro. J'étais allé acheter de la levure chimique et de la pâte feuilletée parce que j'ai fait hier soir mon repas.
C'était vraiment, je vais le mettre sur le site parce qu'honnêtement, si vous aimez la pieuvre là, et que vous voulez impressionner les gens, c'est facile. OK? Pâte feuilletée, oignons caramélisés que tu amènes en purée. Euh, et après ça, tu mets des patates grelots, hein, coupées en tranches, que tu as fait griller dans le poêle avant. Et là, donc, ça fait 3 étages et tu rajoutes la pieuvre par-dessus. Bingo. Hein? Alors, ce vendredi, ben là, je vais lire les journaux. J'ai une entrevue avec mon ami Maxime Landry, le chanteur, qui est avec moi à Big Brother. Je pense qu'il est en Estrie. Il veut qu'on parle de la journée du popcorn. C'est la journée internationale du popcorn. Hein? Donc, jusqu'à 17 h ce soir, depuis 17 h hier soir, on vous donne un pot de popcorn à l'ail noir. On a des épices à l'ail noir et on l'a testé quelques fois et c'est vraiment un hit. Donc, pour tester cette saveur-là, on vous le donne. Donc, on ne vous donne pas le pot d'épices, on vous donne le popcorn aux épices à l'ail noir. Et faites-vous-en pas, vous n'allez pas goûter l'ail. Je vais justement en manger ce soir en arrivant. Donc, c'est gratuit, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à faire une commande. Puis vous avez l'échantillon de parfum qui est revenu aussi. Donc, toute la journée, profitez-en. Profitez-en. Si les gens l'aiment, on va penser à faire un nouveau produit éventuellement pour rajouter du popcorn à l'ail noir. Toujours se démarquer. Hein? On se démarque avec notre popcorn à l'érable. Les autres, bien, on est dans la même gamme, mais un peu plus haut de gamme. Et là, on se démarque. Il faut se démarquer dans autre chose. Donc, on a déjà des popcorn piquants Fireburns, Pika Pika aussi. Donc là, on s'en va vers encore autre chose. Là. Toujours essayer de faire différent. Prédiction en bourse pour le premier trimestre. J'aime mieux te dire mes prédictions en bourse pour les 20 prochaines années. 9 That's it. Moi, je ne regarde pas les trimestres. Je regarde à chaque jour la bourse, mais je ne fais aucune prédiction. Ma prédiction vaut de la merde, puis toutes les prédictions de tout le monde, ça ne vaut absolument rien. Il y a tellement d'éléments mondiaux qui peuvent faire changer ça. Là. Il n'y a rien, on ne le sait pas. Hein? On ne le sait jamais. Ce qui est important, c'est que lorsque tu investis à la bourse d'une façon mensuelle et que tu investis dans des fonds indiciels, mettons le nouveau sur le Bitcoin, mettons sur le S&P 500, S&P 500 Technologies, Nasdaq, tu t'en choisis 4-5, tu mets de l'argent à tous les mois dessus pour le restant de tes jours. Tu vas voir du 9 et plus sans avoir pris de risque. Il n'y aura plus d'argent, la monnaie canadienne virtuelle, ben non. Arrête, là. On n'est pas là pantoute. Pour être actionnaire de Tesla, oui, bien ça fait partie. Hein? Quand tu es actionnaire de Tesla, tu viens avec le boss. Hein? Je viens t'écouter sur Facebook, j'arrive, tu es ici, tu es partout. Bien, Facebook, j'étais hier. Mon horaire est simple. Hein? 4 heures du matin sur YouTube, que je préenregistre. Donc ça, je fais mon show de nouvelles là, en prenant votre café. Et donc, c'est à 4 heures du matin. Je reviens de nager. Je vous parle à 7h45 jusqu'à 8h15. 17 h, je suis sur Facebook. Et du dimanche au jeudi, je suis sur TikTok à 7h15 jusqu'à 7h45 ou plus. Donc, c'est l'horaire normal. Sur quel site investir en bourse? Moi, je suis avec la Banque Royale depuis tout le temps. Là. Donc, j'ai 21 ans, un fonds comme VEQT. Je ne connais pas VEQT. Pensez toujours au long terme. La seule chose que, pas facile la pratique ce matin. Olivier, on nage ensemble? C'est parce que peut-être qu'on se connaît de visage, mais pas de nom encore. Hier, je me suis couché à 11 h, je me suis levé à 4h30. Fait qu'Olivier, si tu dis que pas facile la pratique un matin, oui, à Camo. Ah, non, c'était pas facile le matin. Tu peux voir, je suis slow. Bien, tu me diras bonjour, Olivier, que je te replace ton nom. C'est avec toi que je parlais l'autre jour, là, qui travaille, qui est bâti, là. J'ai presque juste du VEQT. C'est Vanguard. Ah, OK. Donc, oui, OK, parfait, Olivier. Oui, c'était tough. Honnêtement, je suis slow le matin parce que la pratique était arrachée les épaules. Regarde, mon épaule, elle ne lève même pas. J'arrive de nager, puis regarde, je ne suis même pas capable de lever l'épaule. Ça va bien en maudit. Je vais me mettre de la crème musculaire tantôt, là. Hein? Un fond tout en un VEQT, OK.
Mais soyez prudents. À la bourse, puis dans n'importe quoi, avec votre argent, dites-vous, vous avez gagné cet argent-là. Et soyez prudents avec. Essayez pas de gambler, essayez pas du day trading. C'est une job de day trading, c'est pas quelque chose qu'on fait à temps partiel, là. Donc, vous êtes bien mieux de mettre de l'argent tranquillement pour, ne pas prendre trop de risques. 9 c'est très, très bien, là. Quelle piscine qui ouvre sitôt en âge libre? C'est pas en âge libre, on est dans un club de maîtres. Donc, on nage au Centre-Claude-Robillard, Camo. Mon livre à recommander sur quoi? Je peux te recommander mon livre de recettes, je peux te recommander mes 3 livres d'entrepreneuriat. Mais il y a quelques années, je faisais du day trading et j'ai complètement arrêté. J'en ai fait beaucoup. J'en ai fait presque pendant 10 ans du day trading. Donc, dernièrement, à un moment donné, j'en faisais plus avec vous autres en ligne. Là, puis il y avait une gang de morons qui disaient je ne savais pas comment faire ça. Là. Mais j'en ai fait pendant 10 ans. Je ne devais pas être si moron que ça. Là. Mais là, la compagnie prend trop de temps. Pas trop. Prend le temps qu'il faut. Et j'ai pas le temps. Tu es capable de perdre. Non, 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 mais non. Ne dis pas ça. Tu mets le montant que tu es capable de perdre en bourse. Non, 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 non. Il n'y a personne qui. Si tu es prêt à perdre ton argent, va la donner à une œuvre de charité. Il y a personne. On ne doit pas penser comme ça. On ne doit pas penser comme ça. Et c'est pour ça que je te dis, pense à un horizon de 10 ans. Investis dans des fonds indiciels. Il n'y a pas une scène à perdre. Il n'y a personne qui doit perdre de l'argent. Intégrer les technologies numériques pour améliorer les services municipaux. Ah, tu me parles comme si j'étais déjà un futur maire. Je vais en faire un dimanche, Jonathan, maintenant que ma télévision est setée up ici, là, en bas. Avant, il fallait que j'écoute la TV dans la chambre. Je ne vous invite pas dans ma chambre. Oui, non, il faut penser différemment. Si tu penses à court terme acheter un titre, oui. Mais autrement, non. Non. Donc, comment je compte améliorer les services municipaux si je me présente à la mairie de Montréal? L'affaire, c'est que ça me tente de me présenter, je ne le cache pas, là. Mais on ne votera pas pour moi. Fait qu'à un moment donné, il va falloir que je regarde les sondages si mon nom est là et je n'irai pas perdre mon temps, là. J'ai autre chose à faire que de perdre mon temps, tu sais. Si on... ben dimanche soir, je vais être en direct, Jonathan, sur TikTok. Mais je ne sais pas. Je sais que je rends la première chose que je ferais. Ce que Pierre Poilievre a dit hier, je suis 100 d'accord. Donc, c'est sûr que j'enlèverais le red tape pour les constructions. Il faut arrêter de niaiser à un moment donné. Là. Puis quiconque mettrait des barrières, il passera au tordeur, tout simplement. Là. Deuxième étape, la STM, c'est gratuit. On finit le niaisage. Là. Le transport en commun, c'est gratuit dans la ville de Montréal. Merci, Annie. Puis les services numériques, bien, à un moment donné, il n'y aura pas de contrat à 150 millions. Là. Hey, moi, là, ça fait 23 ans que j'ai une compagnie qui s'appelle AIVA Technologies. Là. Moi, 153 millions, je ne sais pas combien de programmeurs qu'on met là-dessus, combien de documents qu'on fait avant d'écrire une ligne de code, là, mais on va arrêter ce niaisage-là. Là. Il n'y a aucun projet qui mérite 100 millions. Aucun projet qui mérite 100 millions. 100 millions, là, c'est du monde en tabarnouche. Ici, on pense que c'est normal, 135, 150, 1 milliard. Voyons donc, c'est des lignes de code en tabarnouche. Hein? Puis à vitesse qu'on est capable de coder maintenant avec l'arrivée de ChatGPT, il n'y a pas de raison que ça... Comment payer les employés de la STM? J'en congédierais 40 Je m'arrange de me faire élire. Hein? Tout ce qui a trait à la billetterie. Toutes les dépenses qui ont trait à la billetterie. Hein? Puis je penserais même à aller plus loin. Hein? Deuxième étape, c'est de le rendre comme Paris veut faire, en impartition. De quoi c'est gratuit, le système? Ça me coûte 100$ par mois. Eh bien, voilà, Ariane, c'est exactement mon point. Hein? Si tu es une famille, ça va te coûter 400$ par mois. Donc, au lieu de payer directement tout le monde et que, regarde, en ce moment, tu n'es même pas capable de mettre de l'argent, il y a un paquet de villes qui le font à travers le monde, beaucoup en France, beaucoup en Allemagne. Et comment ça se finance? Tout le monde paye 50$, 100$. Donc, tous les gens de Montréal paieraient. Hein? 50$, mais tu as accès partout, partout. En même temps, on coupe 40% des employés qui font juste collecter l'argent, qui ne servent absolument à rien. Il n'y aura pas de nouvelles dépenses pour mettre le tap and pay, c'est fini.
On veut que Montréal soit accueillant. Il faut qu'il soit accueillant pour ses gens qui habitent. Il faut qu'il soit accueillant pour les gens qui viennent. Les gens qui viennent, on veut qu'ils parquent leur auto, c'est vrai, puis qu'ils se promènent en autobus. Mais il ne faut pas que ça soit compliqué. Dès que c'est un peu compliqué, les gens n'embarqueront pas. Mais si tu peux embarquer dans n'importe quel autobus, n'importe où, les gens vont le prendre, l'autobus. Et c'est là que tu vas réduire les autos. Ce n'est pas en faisant chier les automobilistes que tu es capable de réduire le nombre d'autos sur la route. C'est pas de même que ça marche. Il faut arrêter de dépenser pour créer des jobs. Et c'est ça, la STM en ce moment. La seule façon, c'est on paye pour créer des jobs qui ne nous rapportent rien. Donc ça c'est bien évident là, que je le ferai tout de suite. Hein? Tout de suite. Il n'y aura pas d'augmentation de taxes, c'est pas vrai. Il y a déjà des constructions de condos. Il y a un moment donné, il y a trop de gens, il y a trop de niaisage. Mais je ne serai jamais élu, fait que je peux bien parler à travers mon chapeau. Hein? Au pire, ils prendront mes idées, mais Gabriel, il n'est pas supposé être cristallisé. Donc, s'il y a un souci, juste à nous écrire à info@commercial-françoislambert.one, puis on va regarder ça avec toi. Grand-mère, bon matin, tu n'es certainement pas jeune, toi, grand-mère. Vous me faites rire avec vos noms. Vous me faites rire avec vos noms. Bon matin, Joël. Fait que ouais, en fin de semaine, je prépare 2 types de fondue. Il faut que tantôt, j'aille m'acheter des bananes puis des fruits. Hier, j'avais juste un fruit pour la semaine passée pour tester ma fondue, qui n'était pas parfaite. Donc là, je repousse cette étape-là un peu plus loin pour l'améliorer. Salut Max. Je veux canner la recette de... Moi, des fois, comme Marilyn ne vient pas avec moi en fin de semaine, donc ça, c'est ce que je fais quand je suis en campagne, là. À un moment donné, je m'installe dans la cuisine, puis je gosse, jusqu'à temps que je trouve la bonne recette. Et là, je suis déterminé. Comme le beurre d'érable au café, c'est ce que j'avais fait. La moutarde de Dijon au beurre d'érable, c'est exactement. À un moment donné, je m'enferme et je prépare du poulet, des saucisses, un paquet d'affaires. Et là, je me mets à gosser des recettes jusqu'à temps que j'arrive à la bonne recette. Puis à un moment donné, tu fais « Hey, tabarnouche, on a quelque chose. » Ah, merci Joël. Merci. Écoutez la bougie. Je parle de chocolat parce que j'ai choisi la bougie fondue au chocolat. Et mon fils va se réveiller tantôt. La manière que ça marche, la maison ici, là, je suis au rez-de-chaussée en ce moment. J'ai un riz de jardin en bas. Quand j'enregistre en prenant votre café, là, des fois, vous voulez faire un house tour, là, bien, en bas, c'est c'est le riz de jardin. Salut Suzanne. Et là, je suis au rez-de-chaussée. Donc, vous venez de faire, si vous m'écoutez un peu partout, là, vous venez de faire une partie du house tour. Après ça, c'est ma chambre, une chambre d'invité. C'est les rénaux que j'ai fait en haut. Et mon gars, mes 2 gars sont dernière étape. Pardon. Quand il va ouvrir sa porte de chambre tantôt, ça va sentir le chocolat partout dans la maison. Une seule bougie, puis j'ai 35 par 35 la maison, donc sur 4 étages, ça sent partout. C'est le fun. Puis là, le petit crépitement, bien, ça fait comme un petit feu de foyer. C'est le fun. C'est vraiment le fun. Maudit qu'il est bon le café un matin. Fait qu'à 8h40, si vous êtes dans l'Estrie, écoutez-moi, je vais être avec Maxime Landry. On va parler de la journée du popcorn parce que c'est la journée du popcorn aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on vous donne un popcorn à l'ail noir qui n'existe pas encore. Et vous avez la chance d'y goûter. C'est gratuit. Donc, vous avez juste à commander quelque chose. N'importe quoi. Hein? Il n'y a pas de limite, certainement pas de limite vers le haut. Il n'y a pas de limite vers le bas non plus. Quelle initiative prévois-tu pour soutenir les petites entreprises et les commerces locaux? L'affaire avec les petites entreprises, là, bien, Valérie Plante, Fidesz, elle ne pense qu'à mettre des rues piétonnes. On va aider des entreprises, on va mettre des rues piétonnes. C'est plus que ça. Hein? C'est plus que ça. Et les entreprises, ça se passe au fédéral et au provincial. Il faut enlever toutes les règles de fou, hein? Toute la paperasse, et ça passe par les gouvernements provinciaux et fédéraux. Dans la ville, qu'est-ce que tu peux faire? Limiter les hausses de taxes, c'est la seule chose que tu peux limiter. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire dans une ville pour soutenir les petites entreprises et les commerces locaux. Il faut avoir des endroits sécuritaires. Si on veut que les gens viennent, là, bien, il faut qu'ils soient capables de circuler dans la ville en partant. Moi, il y a des places, puis je suis habitué de rouler à Montréal, là. Il y a des places que je ne veux rien savoir d'aller, sachant que je n'aurai pas de place à me stationner.
Et l'hiver, quand tu y penses, en auto, c'est encore pire. Donc, moi, j'ai un gros camion, je peux rentrer dans n'importe quel banc de neige, là, mais je n'ai pas le goût d'aller dans certains endroits. Donc, si moi, à Montréal, je n'ai pas le goût, imaginez-vous quelqu'un qui vient de l'extérieur. Donc, c'est ça. Il faut les mettre en valeur, nos commerces. Ce n'est pas juste des rues piétonnes. C'est cool, des rues piétonnes, là, mais ça reste trop local. Hélicoptère, hélicoptère! Non, ne tente pas un hélicoptère. J'ai déjà pensé, puis je suis trop perfectionniste pour acheter un hélicoptère. J'aurais pas le temps, puis j'aurais peur de conduire, fait que j'aime autant passer mon tour. Autant passer mon tour. Pourquoi que sur TikTok, on n'est pas capable de faire les ballons? Tu sais, en FaceTime, on est capable de faire des ballons. Il faudrait que je vois comment le faire, là. Imagine-toi avec un camion de 80 pieds de long. Ben oui, ben ça n'existe pas, là. Tu veux parler d'un B-Train, là? Mais en parlant de camion, quand à l'usine, à la ferme, il y a beaucoup, tu sais, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans les chauffeurs de camions. Et c'est pas tout le monde qui, quand ils les embauchent, salut, Sycar, quand ils les embauchent, ils leur font pas faire des gros tests de reculons. Et pour rentrer dans ma cour chez nous avec un 53 pieds pour se coller à 53 pieds avec le truck. Ah oui, OK, excuse-moi, oui, OK, d'accord. Donc, quand il faut qu'ils reculent dans mon entrée, la plupart des chauffeurs, c'est surtout des chauffeurs qui viennent de l'Ontario, ils ne sont pas capables de reculer. Ils ne sont pas capables de reculer. Fait que c'est mon beau-frère qui est chauffeur de van, qui des fois est pas loin. Merci José de t'abonner. Vous n'êtes pas abonné, merci de le faire, c'est apprécié. Qui est obligé de reculer à la vanne parce que sinon, il faut prendre le lift pour 300 pieds dans la neige, que le lift se prend partout. Et j'avertis tout le temps quand j'attends une vanne des États-Unis ou du Canada, de l'Ontario, de m'envoyer un chauffeur qui sait reculer. Puis à chaque fois, il m'envoie un imbécile qui n'est pas capable de reculer. Chaque fois. Fait qu'une chance, mon beau-frère est là, qui est capable de reculer. Fait qu'il saute dans le camion. Il dit, tosse-toi. Puis il embarque dans le camion, puis il recule. Tu sais? Ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis on reçoit des vannes, des 53 pieds, pas tous les jours. Ce serait le fun qu'il y ait des 53 pieds qui sortent de chez nous à chaque jour, là. Mais c'est pas le cas. Mais on reçoit peut-être aux 2 semaines des vannes de 53 pieds, là. Une formation gratuite pour les gars, ouais. Ils sortent d'une école, ils ne sont pas capables de reculer. Non? Ils ne sont pas capables. Ils sont vraiment pas capables, là. Ils se parquent dans la van, dans le chemin. Puis imaginez-vous quelqu'un qui arrive de Toronto, là, mettons. Il s'en vient livrer une vanne de boîte chez nous, ou peu importe ce qu'on a commandé, là, des galons de peinture, des bouteilles, tu sais. On achète toujours en quantité industrielle. On a un entrepôt de 7000 pieds carrés, 27 pieds de haut, parqué jusqu'au plafond, de boîtes de différentes choses, là. On ne dit pas un imbécile, mais plutôt un débutant. Je m'excuse, là. Moi, de dire c'est un imbécile. Moi, quand la personne arrive chez nous, là, puis il sait qu'il doit reculer, puis il n'est pas capable de reculer, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? M'a passé 8 heures avec le lift à débarquer. Il faut que je prenne mon gros tracteur pour débarquer la vanne. Non, non. M'excuse, si tu n'es pas capable de conduire, là, change de job. Hein? Change de job, c'est pas à moi à payer parce que tu n'es pas capable de reculer une vanne, non? C'est plus facile de reculer un 53 pieds, un petit trailer attaché après ton char. Oui, mais l'affaire, c'est qu'il faut que tu tournes, hein? C'est parce que tu n'es pas capable de rentrer de l'avant. Il faut vraiment que tu rentres du reculon dans l'entrée. Donc voilà. Hein? Je suis rendu à les traiter d'imbéciles parce que c'est moi qui paye le. Il m'appelle, il me dit, je ne suis pas capable de rentrer dans ta vanne, dans ta cour, je ne pourrais pas te livrer. Bien, je repars avec l'autre jour, je leur ai dit, hein? Repars avec ton chargement, renvoie-moi quelqu'un. Donc, tu sais. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui est capable de reculer, là. Hein? Reculer avec des wagons, mon frère et moi, on est habitués. Je n'ai jamais conduit de 53 pieds, là. Je me risquerai jamais, là. Mais je suis capable de reculer une wagon à 4 roues, là. Ça, c'est même que je suis meilleur que mon frère. Il y a toujours un gossage entre mon frère et moi. Qui est capable de reculer une wagon mieux que l'autre? On se picosse un peu. Hein?
Dans ce domaine, tu l'as ou tu l'as pas, bien, ça devrait être un minimum. Hein? C'est pas juste avancer, regarder à gauche puis tourner à droite. Là. Mais bref, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Donc, et peu importe, hein, si tu es un débutant, le client ne doit jamais payer le prix. Imaginez-vous, moi, que je vous fais des produits pas bons. Mettons, tu commandes de quoi, puis tu dis tabarnouche, j'étais donc ben pas bon aujourd'hui. Ben oui, mais c'est fait par un débutant. Pas grave. Il va devenir bon. En attendant, ben mange la chenoute. Qu'est-ce que vous diriez? Hein? Hein? C'est pas mal réglé, la question. Salut, Tania. C'est pas mal réglé, là. Je peux pas vous dire, moi, que je travaille, que des fois, j'ai des nouveaux. Vous voulez pas le savoir, c'est à moi de les former. Je peux pas sortir des produits qui n'ont pas le standard de qualité. Regardez, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé au tout début des guimauves. Il y a une femme qu'on a embauchée. On l'a mis ses guimauves, puis elle voulait aller vite. C'est arrivé 2 fois dans notre histoire. Hein? Les guimauves étaient du jello. C'était complètement dégueulasse. Je suis arrivé le week-end, j'ai tout jeté ça. J'ai jeté à peu près 800 sacs de guimauves aux poubelles. Je ne pouvais pas vous envoyer ça. C'était complètement... C'était pas le standard pantoute, là. Mais elle voulait aller vite. Hein? C'est arrivé aussi il y a 3 ans. Il y a une fille qui faisait notre popcorn. Et j'arrive, j'ai dit, mais c'est parce qu'il faut l'amener à une certaine température, le sirop d'érable, lorsqu'on fait notre sirop d'érable. Bien, j'ai dit, mais pourquoi tu ne le fais pas chauffer? Elle dit, j'ai pas le temps, il faut que ça sorte. Ça goûtait le brûlé, c'était pas mangeable, c'était complètement dégueulasse. Fait qu'elle n'a pas terminé son corps de travail. J'étais obligé de la congédier. Là. Je ne pouvais pas endurer ça. Là. Donc, c'est ça. Donc, c'est la même chose avec un chauffeur de vanne qui vient chez nous. Je n'ai pas à payer le prix et passer une journée complète pour vider la vanne s'il est trop débutant. C'est comme ça. À un moment donné, tu ne l'envoies pas dans le fond d'un rang avec ça. C'est ça mon message un matin. Comme dirait Daniel Boucher, c'est ça la toune! Hein? Fait que vous autres, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous mangez ce soir? Êtes-vous en dry January? Hein? Je fais comme des fois vous me faites. Hein? Vous me garochez 3-4 questions d'un coup sans entendre la réponse. Hélicoptère, hélicoptère! C'est bon du café, mais pas n'importe quel café, Mimi. Le nôtre. Ouais, je vais avoir une belle fin de semaine parce que j'ai décidé que je te pourrais avoir une belle fin de semaine. Qui gère mal le stress tellement qu'il s'en creux eux-mêmes. Ah, c'est sûr. Je le gère très bien, le stress. Mais je m'en mets en tabarnouche. Je m'en mets du stress. Pour développer l'entreprise, pour être en santé, je me mets un stress énorme à tous les jours. Je le gère, mais maudit, je me mets de la pression. Hein? As-tu écouté BBC? Ben oui, j'écoute tout le temps Big Brother. Là. Même ma blonde hier a mangé ici, puis je dis, ben tu t'en viens t'écouter Big Brother avec moi, sinon, va-t'en. Comme ça. Filet de porc, moutarde de Dijon, sirop d'érable, haricots verts et purée de panais ce soir. Oh. Oui, mais la fille du popcorn, elle, c'était son problème. Oui. Oui. Mais tout ça pour dire que quand vous achetez quelque chose, vous achetez de la qualité, peu importe qui le fait. Hein? Quand vous achetez de nous, vous achetez une marque. Vous achetez une garantie que vous allez l'avoir rapidement, que vous allez avoir de la qualité. Et si quelqu'un ne respecte pas la qualité, je vous ai donné 2 cas. Une débutante qui voulait aller vite, donc elle a décidé de ne pas respecter les recettes, ça a donné du jello, j'ai jeté 800 sacs. Hey, ça prend du temps en tabarnouche, là. Et l'autre qui voulait juste aller vite parce qu'elle était pressée, parce qu'on avait une vanne de 53 pieds à sortir. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Voulez-vous le savoir, le chiffre qu'on a acheté? 15 000 pots de popcorn qu'on a acheté aux poubelles parce qu'il n'était pas mangeable. Ça, c'est inacceptable. T'as adoré les guimauves au chocolat rubis? Écoute, c'est la vie, là. Des guimauves à l'érable avec du chocolat rubis dedans. Zach, c'est sûr que c'est beyond, hein? Le chocolat rubis, juste aller voir sur mon site, vous allez voir, on a beaucoup de produits au chocolat rubis. On a une barre de chocolat rubis avec des lingots. On a des chocolats farcis au rubis, chocolat rubis. Et on a les guimauves au chocolat rubis. On a les meringues au chocolat rubis. C'est un autre monde, ce chocolat-là. C'est vraiment
fantastique. Il faudrait que je retrouve un autre produit à faire maintenant, éventuellement. C'est peut-être quand je vais avoir fait ma fondue au chocolat. Ben non, on ne fait pas repayer. Tu fais juste dire, regarde, tu ne peux pas travailler ici. Les gens qui n'ont pas le standard de qualité, je ne les endure pas. Tu sais, je ne peux pas endurer aucun employé qui n'a pas le standard de qualité. Si ça ne fait pas partie de leur façon de faire, je n'ai pas à les former là-dessus. Hein? Ça veut dire que tu vas te battre constamment contre un employé qui n'a pas les standards de qualité. Ça veut dire qu'il ne sera pas propre de sa place et la conviction, oui. Donc, ça veut dire que sa place, si tu ne respectes pas des standards, on doit livrer vite, mais il faut respecter des standards. Il faut respecter la propreté, il faut nettoyer nos machines après, il faut nettoyer nos machines avant, s'assurer que tout est bien huilé, que tout est bien correct. S'il y a une vis de lousse, faut l'arranger. Donc, tu sais, c'est plus que ça. Quand un employé fait ça, c'est un symptôme de plus grand que ça. Et nous, on doit être énormément à sa coche. On doit vous livrer des produits de qualité. C'est mon engagement, là. C'est mon nom. Regarde, j'ai même un hoodie à mon nom ce matin, là. C'est mon nom. Donc, moi, je veux que ça roule vite, mais que ça soit propre. Je veux, quand j'arrive dans l'usine, comme là, je vais arriver tantôt, là, je veux pas que ça soit un bordel, tout croche, tout sale. Ça n'arrive pas, là. Mais crois-moi que si ça l'est, je le dis tout de suite, là, on nettoie ça tout de suite, là. Je veux vraiment rentrer, que ça soit une carte de visite tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est important parce qu'il y a des inspecteurs qui viennent nous visiter, puis c'est ça qu'on veut, là. Oui, Poilievre a tellement raison. Ça va faire du bruit, ça, dans les prochains jours. Hein? Et honnêtement, quand il se concentre, Pierre Poilievre, à parler des vraies affaires, puis à nommer les choses que Valérie Plante n'est pas capable de faire, bien, c'est comme ça que tu fais avancer une société. Tu nommes les affaires. Hein? Et ça me rejoint beaucoup, beaucoup. Parce que nommer les affaires, ça veut dire que des fois, tu ne seras pas populaire. Ça veut dire que tu vas te déplaire aux gens parce que tu dis blanc et noir sur blanc, qu'est-ce qu'il y en est. Et ça, pour avancer dans une société, pour avancer dans une entreprise, c'est exactement ce qu'il faut faire. Imagine un employé qui veut te remplacer pour les lives. C'est déjà arrivé. Confiture fraises érables en production, ça sent bon dans la maison. Ah ben, Caroline, hein? Caroline de Caroline. Eh bien, il est 8h20. Je vous laisse parce que dans 20 minutes, je suis en onde avec Maxime Landry. Je pense que c'est à Rythme FM en Estrie, ça se peut-tu? C'est-tu là qui est? Au Rythme FM à Montréal. Je pense pas Montréal. Je pense que c'est en Estrie qui est. Donc, m'écouterez. On va parler de la journée du popcorn et jusqu'à 5 heures. Jusqu'à 5 heures, si vous voulez goûter à notre popcorn à l'ail noir, il est gratuit. Vous avez juste à passer une commande sur le site. Même si c'est un seul item, il va être gratuit. Puis si vous êtes dû pour commander, c'est le temps de le faire. FrançoisLambert.one. Pas limité par tes contraintes financières. Comment utiliserais-tu ton temps? Exactement comme ça. Je maximise mon temps, tout simplement. Mon temps est maximisé. Là. En vous parlant, faites-vous-en pas, je maximise. C'est mieux de parler de tout et de rien, comme on vient de faire, comme un magasin général, que de faire un statut, dire « Venez voir notre popcorn ». Je vous parle. On parle de tout. Regardez tous les sujets qu'on a abordés depuis tantôt. Depuis hier soir, le popcorn, Mr. Tarzan. Donc, tu n'as rien à faire et en même temps, tu as un échantillon de parfum. Tu as juste à commander quelque chose et on te le met automatiquement. Donc, si tu n'as jamais commandé, c'est le temps de découvrir. Vous aimez les gratuités? J'en donne pas souvent. J'en donne souvent. Je vais en donner quand on a des nouveaux produits. Ça me fait plaisir de les faire découvrir. Dans le fond, c'est mon étude de marché. Hein? C'est comme ça que je fais mes études de marché parce que là, vous allez me dire, j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé, j'ai énormément aimé. Puis là, on dit, oh, OK, bon, on a un produit. Fait qu'on se lance là-dedans. Donc, voilà. Hey, bonne journée. Bye.